Est-ce que vous pensez que ça peut nous porter préjudice d'aller faire son internat dans une autre ville pour ensuite revenir dans notre ville d'origine en termes de carrière, réputation, etc. ? Alors, excusez-moi, je monopolise un peu la parole, mais si ton objectif personnel est de t'installer sur la Côte d'Azur, c'est très dangereux. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre ta place. Et c'est possible, hein. Mon frère l'a fait. Il a fait ses études ici, il a fait son internat à Paris, son clinique à Paris en orthopédie, il est venu s'installer dans le Var. C'est possible, mais c'est très compliqué parce que tu n'es plus attendu une fois que tu pars. Par contre, ce qui est très important, c'est de voyager pendant sa formation de 3e cycle, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ça, c'est fondamental. Il faut aller dans d'autres villes, faire des interchus, il faut aller... Tout ce qu'il y a à apprendre localement, il faut apprendre et essayer d'être chef de clinique quand on choisit une discipline. Mais ce qui est très important, moi j'ai énormément appris de voyager partout. Et aussi bien en France qu'à l'étranger d'ailleurs. C'est extrêmement formateur. On a Thomas Cluzot ici qui est parti partout, Bordeaux, Paris, aux États-Unis. Et c'est un enrichissement incroyable. Donc il ne faut surtout pas faire une formation monolithique dans un seul endroit, à mon avis. Hein. Je ne veux pas te contrarier, mais c'est variable d'une discipline à l'autre. Et en fait, si c'est ton souhait de bouger, il faut que tu regardes la pyramide des âges dans la discipline que tu veux faire. C'est con, c'est très pragmatique. Tu regardes, dans la discipline pneumologique, il y a 3 filles qui sont des étudiantes niçoises qui sont parties faire leur internat. L'une à Lyon, l'une à Dijon, 2 à Lyon et une à Dijon, qui sont en train de revenir. L'une qui va être embauchée à Monaco, l'une à Cannes et l'une à Nice. Donc, c'est faisable. Mais les filles, avant de partir, elles sont venues me voir en me disant « C'est quoi la pyramide des âges ? Où puis-je trouver du boulot ?» Je lui ai dit « Tu auras un boulot à Draguignan, il y en a un à Fréjus, il y en a un là, on le sait. Hein. » Donc, elles se sont dit « Ok, ça vaut le coup de tenter. » Elles l'ont fait, et là, elles seront embauchées cette année. Donc, méfiance, renseigne-toi avant. Mais si tu te renseignes avant, tu auras les chiffres de là où il y aura de la place. Dans telle clinique, on cherche dans telle discipline. Voilà. Donc, toutes les disciplines ne sont pas coachées comme en pneumologie. Charlie Desmarquet s'occupe beaucoup des jeunes, mais il y a beaucoup de disciplines, ce n'est pas le cas. Attention quand même. Je suis d'accord, à partir du moment où tu es coach, d'accord. Je vais vous dire quelque chose qui va plaire à personne. Vous regardez sur le site amélie.fr, vous avez la démographie de chacune des régions. C'est gratuit, on peut en discuter. Alors, derrière, tout à l'heure, se pointe finalement entre le choix de la ville, les logiques de déserts médicaux. Je pense que ça, il faut, entre guillemets, pas du tout y penser, ni pour la ville, ni pour la discipline. Ce sont des évolutions du système de soins. Il y a des regroupements qui se feront, les hôpitaux se regroupent, ça c'est clair, donc la configuration hospitalière publique et privée va changer. Donc dedans, est-ce que votre discipline s'adapte ou pas? Vous le verrez dedans, mais ça ne remet pas en cause le choix de la discipline en elle-même. Je pense que vous faites la différence entre le mode d'exercice et le contenu. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des psychiatres, je prends ça Robin, la psychiatrie a subi d'énormes évolutions dans les modes de prise en charge des patients. C'est eux qui nous ont ouvert les yeux sur les modes alternatifs à l'hospitalisation complète. L'hôpital de jour et l'ambulatoire, pour ne pas dire la chirurgie ambulatoire, viennent des modèles psychiatriques initiaux agrémentés de ce que les anesthésistes ont pu produire comme technique d'anesthésie loco-régionale. Et ça, simplement, en France, on est très en retard. Aux États-Unis, depuis les années 80, 70 même, les choses sont bien établies. Voilà. Donc attention aussi, hein, vous avez, je pense qu'il y a une formation à avoir le geste légitime, et puis ensuite, derrière, l'environnement qui va le faire prospérer. Mais celui-là va bouger, ça c'est clair.